Comment construire une route majeure quand la montagne ne laisse presque aucune place? D'un côté une falaise vertigineuse, de l'autre un ravin profond et au milieu, parfois à peine quelques mètres pour faire passer une route? Bienvenue dans les gorges de Kherrata en Algérie, un lieu où l'on peut presque lire toute l'évolution du génie, 6 villes modernes à travers une seule route. Pendant plus d'un siècle, les ingénieurs ont été confrontés au même défi, relier les hauts plateaux à la région de Béjaïa, malgré une montagne qui semble impossible à franchir. Au début, il n'y avait qu'une solution. S'accrochera la montagne. La route suivait les courbes naturelles du relief, on creusait la falaise, on construisait des murs de soutènement, et on avançait mètre après mètre au-dessus du ravin. Mais cette méthode avait une limite évidente. On ne peut pas repousser une montagne indéfiniment. Plus les voitures et les camions devenaient nombreux, plus la route devait être large. Mais élargir la route signifiait creuser davantage dans une montagne déjà instable ou construire vers le vide. Et c'est là que le problème devient presque mathématique. Il ne s'agissait plus de trouver le meilleur itinéraire, il fallait simplement trouver de la place. Or à Kherrata, cette place n'existait presque pas. La montagne n'est évidemment pas un bloc. Parfaitement solide, sous sa surface se cachent des fissures, des fractures, des couches rocheuses différentes et parfois des zones extrêmement fragiles. Chaque fois que les ingénieurs retirent une partie de la montagne, ils modifient de son équilibre, une fissure peut s'élargir, un bloc peut perdre son soutien, une partie de la falaise peut devenir instable. Et plus on creuse, plus le problème géotechnique devient complexe. Pendant des décennies, les ingénieurs ont donc travaillé avec une contrainte simple, faire passer la route sans déclencher de nouveaux problèmes, mais le trafic continuait d'augmenter. Les voitures, les autobus et surtout les poids lourds avaient besoin d'une infrastructure plus large et plus sûre. Alors, dans les années 1980, une idée beaucoup plus radicale s'impose. Si la route ne peut plus contourner la montagne, pourquoi ne pas passer à travers? C'est ainsi qu'une nouvelle étape commence. Les ingénieurs commencent à percer directement le massif. Plusieurs grands tunnels sont construits, accompagnés d'un viaduc pour créer un itinéraire beaucoup plus direct. Au total, le système représente plusieurs kilomètres de routes souterraines. Pour l'automobiliste, le résultat paraît presque banal. On entre dans la montagne, puis quelques minutes plus tard, on a un ressort. Mais derrière cette simplicité se cache une véritable bataille contre la géologie, car creuser un tunnel dans une montagne ne consiste pas simplement à enlever de la roche. Il faut d'abord comprendre ce qui se trouve devant vous à certains endroits. La roche est relativement compacte, quelques mètres plus loin, elle peut être complètement fracturée. Imaginez une gigantesque montagne qui ressemble à un puzzle géant. Depuis l'extérieur, tout paraît parfaitement solide, mais à l'intérieur, les blocs sont séparés par des fractures et des failles, et lorsqu'un tunnel traverse ces zones, chaque mètre devient une nouvelle inconnue. Les ingénieurs doivent alors adapter constamment les techniques de construction. Ils utilisent des boulons d'ancrage pour maintenir les blocs rocheux ensemble, ils projettent du béton sur les parois pour créer une première coque protectrice. Dans les zones les plus difficiles, des structures métalliques viennent renforcer l'ensemble. Le principe est simple mais impressionnant. On retire de la montagne, puis on doit immédiatement reconstruire artificiellement ce qui permet au massif de rester stable. Un tunnel n'est donc pas simplement un trou dans une montagne, c'est un espace vide que les ingénieurs doivent convaincre la montagne de conserver. Et une fois le tunnel terminé, autre problème apparaît. Les véhicules doivent maintenant circuler pendant plusieurs kilomètres sous terre. Les gaz d'échappement ne peuvent pas simplement se disperser dans l'atmosphère. Les particules produites par les moteurs, diesel s'accumulent, et en cas d'incendie, la situation devient encore plus critique. La fumée peut réduire brutalement la visibilité, transporter des gaz toxiques sur de longues distances. La ventilation devient donc une infrastructure essentielle, ce que les automobilistes ne voient presque jamais. Les systèmes d'extraction, de ventilation et de sécurité pourtant indispensables au fonctionnement du tunnel. Mais l'histoire de Kherrata ne s'arrête pas avec les tunnels, des décennies passent, le trafic augmente encore, et les ingénieurs se retrouvent en face à un problème, ce qu'ils pensaient avoir partiellement résolu. Le manque d'espace est toujours là, la montagne n'a pas bougé, le ravin n'a pas disparu. La gorge est toujours aussi étroite, et certains secteurs doivent de maintenant accueillir une route moderne beaucoup plus large. Alors faut-il encore creuser la montagne ou construire vers le ravin dans certaines zones? Aucune de ces solutions n'est réellement satisfaisante. C'est ici qu'apparaît l'une des solutions les plus spectaculaires du projet moderne de Kherrata, construire la route au-dessus du vide.
Plutôt que de chercher du terrain supplémentaire, les ingénieurs décident de créer cette surface artificiellement sur plusieurs kilomètres. Des structures en porte-à-faux permettent de prolonger la plateforme routière vers l'extérieur. De grandes structures sont ancrées dans la montagne, puis s'étendent au-dessus du relief. La route n'est donc plus simplement posée sur le sol. Elle est littéralement projetée au-dessus du terrain et c'est probablement ce qui résume le mieux l'évolution de Kerata. Au 19e siècle, les ingénieurs travaillaient avec la montagne, ils la taillaient, la contournaient et s'accrochaient une tasse par là. Au 20e siècle, ils ont commencé à la traverser. Les tunnels ont permis à la route de s'affranchir de certaines contraintes du relief. Et aujourd'hui, lorsque même les tunnels et le s'élargissement ne suffisent plus, les ingénieurs peuvent faire quelque chose d'encore plus étonnant, ils craignent eux-mêmes l'espace qui manque. Un tunnel ici, un viaduc là, une plateforme en porte-à-faux ailleurs. Plusieurs techniques réunies sur quelques kilomètres pour résoudre un problème, vieux de plus d'un siècle. Et ça, ce qui rend les gorges de Kerata si fascinantes, qu'un CE n'est pas seulement une route spectaculaire, c'est presque un musée à ciel ouvert du génie civil. Chaque portion raconte une époque différente, chaque tunnel témoigne d'une nouvelle manière de vaincre le relief, chaque viaduc montre comment les ingénieurs ont appris à construire, là où le terrain ne leur offrait rien. Et finalement, la question n'a jamais vraiment changé: comment faire passer une route dans un endroit où la montagne refuse de lui laisser la moindre place. Les premières générations ont creusé la montagne, les suivantes l'ont traversée, et les ingénieurs modernes ont trouvé une autre réponse. Si la montagne ne veut pas donner d'espace à la route, alors ils construisent de l'espace eux-mêmes. C'est ainsi que dans les gorges de Kerata, une simple route est devenue un véritable voyage à travers plus d'un siècle d'innovation humaine.